J'ai un problème avec la terre. Pas de valeur de terre. Sur les prises du tableau. En fait, sur toutes les prises, de toute façon, quand tu regardes le diagnostic, j'ai pas d'existence de terre. Comme tu peux le constater, j'ai pas de valeur de terre, mais ici, j'ai quand même une liaison équipotentielle au niveau de mon circuit d'eau. Tu vois, il est là, il remonte dans le plafond et je ne sais pas si tu as vu la vidéo de mon robinet extérieur qu'on a placé ici avec une ligne dédiée. Au-dessus là-bas, je suis retombé sur ce fameux câble là. Quand tu regardes bien, dans la buanderie, j'ai également un autre câble ici. On entend que ça se promène dans le plafond et je me demande si ça ne devrait pas être notre piquet de terre et qu'il n'a jamais été installé. Enfin, je sais pas. Et il faut que j'ouvre aussi ça parce que ça, c'est aussi un point d'interrogation. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Je vais déjà faire ça tout de suite à la limite. Démontons cette sortie de câble. À quoi ça peut correspondre ce truc? Ah, c'est peut-être mon thermostat d'ambiance, ça, parce qu'en haut j'ai du violet au niveau du thermostat d'ambiance, je crois. J'ai du courant sur. En fait, c'est peut-être probablement quelque chose qui était lié à une chaudière. Peut-être qu'il y avait peut-être une chaudière qui était prévue ici. Comme ça, je sais que les deux fils qui sont là-bas, ils arrivent là. C'est cela, oui. Bon, là, dans un premier temps, je vais ouvrir mon tableau. Sur le bornier de terre de mon tableau, tu vois que là, sur tout à gauche, on a une grosse section là, on a une grosse section là et une grosse section là. Ça c'est du 6 mm carré, c'est le 6 mm carré, à mon avis, de la plaque de cuisson. Donc tu vois que tu as quand même 3 grosses sections de câbles. Mais à quoi ça peut correspondre, ça? Je vais ouvrir un peu plus haut. Il y a l'air d'avoir pas mal de provisions là-dedans. J'hallucine. Donc sur la droite, on a le courant faible. Sur la gauche, tout ce qui est courant fort. Alors, voilà, ok. Quand je tire sur celui-là, regarde ce qui se passe là-bas. Donc là, moi, ce que je pense, c'est que tu avais ici, celui tout à gauche, il devait être prévu pour le piquet de terre. Et celui-là, qui va au fond là-bas, je ne sais pas à quoi il sert. Et l'autre là, qui va très probablement nous mettre à la terre les circuits cuivre. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas réellement de piquet de terre. Le câble, il est passé, enfin le fil est passé. Mais il n'y a pas de piquet. Après, on ne va pas aller casser toute la maison pour aller mettre une terre. Moi, j'ai beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que là, bon, je le fais, mais c'est très logique. Je vais le faire quand même, je te montre. J'enfiche mon testeur de terre ici et je vais aller voir la continuité avec les autres. Même le chauffe-eau, il est super bien relié à la terre. Ok, prise là, ok. Tout est relié bien comme il faut sur le bornier, mais on n'a pas de résistance de terre, il n'y a pas de piquet ou de boucle de fond de fouille ici, donc je suis obligé de me débrouiller. Si tu te souviens, si tu as suivi les épisodes, tu sais que quand j'ai placé mon robinet extérieur, j'ai dû faire une trappe. Et dans la trappe, regarde ce que j'ai découvert. J'ai un fil de terre. Un fil de terre. Et l'idée, si tu avais aussi suivi les épisodes d'avant, c'est que j'avais anticipé, j'ai percé le mur pour pouvoir mettre, à la limite, faire un pont, un piquage, tu vois, tout simplement sur cette gaine là, à l'extérieur et installer un piquet de terre.
Et aujourd'hui ça se concrétise, c'est ce que je veux faire et je voudrais que quand je mets mon appareil, eh ben, j'ai une bonne valeur, c'est-à-dire en dessous des 100 ohms. Avant de faire quoi que ce soit, bon c'est vrai que j'ai fait le trou, hein, j'étais optimiste sur ce coup-là. Avant de même planter le piquet de terre et tout, il faut que je m'assure d'avoir une bonne résistance de terre là où je vais planter mon piquet. Du coup, on va à l'extérieur et on regarde ça ensemble et je te montre comment je fais. Pour savoir si mon piquet de terre il va être efficace ici, je vais déjà, bon, je m'aligne déjà. Attends, voir, au trou que j'ai fait précédemment. Et idéalement, il faudrait que mon piquet arrive dans la zone là. Nous, ce qu'on veut voir, c'est que c'est bien de mettre un piquet, mais il faut qu'il soit efficace et qu'il y ait une bonne résistance de terre. Du coup, comment je fais pour contrôler la résistance de terre quand j'installe un piquet? Dans un premier temps, je prends mon perfo avec une mèche de 60 cm et je vais me mettre là où je veux que mon futur piquet de terre soit. Important, tu retires ton perfo après. Oui, allô? Ah, monsieur, mes respects du jour, bonjour. Oui. À 18 h, est-ce que ça va pour toi? Impeccable. Oui, oui, impeccable. Ouais, ouais. C'est le client de l'appartement PMR. Réunion ce soir. Réunion de chantier. Bon, allez. Bon, cet appareil-là, il est conçu pour vérifier ton contrôle, ta résistance de terre quand tu as déjà ta broche de terre. Moi, ce que je me suis fait, tout simplement, je me suis pris une prise, je viens l'alimenter avec ma rallonge électrique, le 230, sauf que là, c'est pas la terre de ma prise que je veux, c'est tout simplement la terre de ce piquet. Du coup, on va la prendre ensemble. Je m'y attendais pas, tu vois, mais pas du tout. C'était pas prévu, ça. C'est tout, je vais me mettre un peu plus loin, on va bien voir. « 1187 ohms. J'ai jamais eu ça. Punaise, en général, j'ai toujours des bonnes valeurs à chaque fois. C'est tout, je vais essayer de planter autre part. Je vais aller chercher avec un forêt plus long pour descendre plus bas pour voir. Allez, sors-moi une valeur correcte, parce que le piquet de terre que j'ai prévu, c'est un piquet de 1 mètre, c'est pas un truc de 1,50 m. 177 ohms. C'est pas suffisant. « 79. Cool. On est juste quand même. C'est pas pour dire, mais... Si tu vois, là... Tu vois peut-être même pas, j'ai l'impression de mal filmer, là. Il y a de l'ombre et tout, c'est pas génial. Bref, ici, il serait bien là. Mais... Moi, je le veux pas là. Je le veux plus caché pour pas... Après, on peut l'enterrer, hein, au pire. On peut tout enterrer, au pire. Qu'on ne voie pas grand-chose. Ce serait même plus intelligent. Habituellement, je mets un regard, tout ça, mais là, on est vraiment... là, on limite le budget, c'est juste histoire qu'il y ait la terre et que ça soit correct, en termes de valeur. Pour la sécurité, quoi. On va pas mettre de barrettes de coupure pour les mesures, tout ça, c'est pas... On va faire ça. « 74. Bon, j'ai connu mieux dans ma vie, mais bon, il va falloir se satisfaire de cette valeur, je pense. La combine à 3 francs 6 sous pour enfiler son piquet de terre, tu vois, je me mets une douille comme ça, mécanicien, avec un burin pointu, et normalement ça va aller assez facilement pour enfiler ce piquet de terre. Alors là, on va faire notre mesure avec là le vrai piquet de real. Allez, dis-moi. Alors après, tu vois, là, j'ai pas mis d'eau ni rien, on triche pas.
Mais si tu mets un peu d'eau, c'est sûr que ça va améliorer encore plus la résistance. La tresse, tu vois, j'aime pas qu'elle soit vraiment écrasée par l'écrou. Je vois même pas ce que je filme tellement il y a de la lumière. Enfin, c'est improvisé là, complet. Je veux qu'elle soit écrasée contre le piquet, pas contre le boulon parce que ça risque de l'abîmer. Tu comprends? Donc je me mets comme ça. Là, je vais le renfoncer encore un peu plus, genre 10 cm de plus, vraiment au max. Comme ça, je vais chercher la meilleure des valeurs que je peux. Donc là, tu vois, je sais qu'il y a des ombres partout, c'est un peu le bazar. Là, ma tresse, elle est mise. Là, gain ICTA. Après, je remonte là avec du IRO. Bon, là, je mets un peu de graisse. J'aurais dû la mettre avant, la graisse, hein, mais je pense que ça va éviter l'oxydation. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec moi. Alors ça, c'est de la tresse de 25 mm carré. Là, on se met là. Après, je mets un beau tube ici avec un petit cintrage. Je repars à l'intérieur. Vis en inox. Ça veut dire que les colliers seront morts avant les vis. Ressort de cintrage. Alors, c'est pas le même qu'en plomberie, hein. Là, j'enfile ma tresse. La vie d'artisan, t'as le téléphone qui sonne toutes les heures. Déjà faire le premier essai sans eau et après avec de l'eau. Allez, là on se retrouve à l'intérieur pour raccorder tout ça dans une boîte de dérivation. Nous voilà derrière. Là tu as le câble, enfin le fil de terre qui va jusqu'au tableau en 10 ou en 16 carrés. Là tu as mon tube qu'on vient de passer avec là, hop là, ici, notre tresse métallique en 25. En cuivre. Et bon, moi ce que je vais faire, je vais raccorder ça dans une boîte de dérive. La boîte de dérivation, elle est là. Tu vois, j'ai des borniers comme ça, mais ça c'est trop petit. Tu peux mettre que du 16 carré dedans, tu peux pas mettre du 25. Par contre, j'ai des comme ça où là je peux mettre du 25. Mais comme la couleur, bah, elle serait pas bonne en gros, tu vois, 25 c'est noté là. Couleur bleue, ça me stresse, du coup on va retirer tout ça, puis en plus tu vois c'est pas un truc de neutre, donc je vais démonter ça et je fais les raccordements et je te montre après. Tu vois, voilà, ça va me servir de bornier de terre. Donc mon 25 mm carré en tresse qui vient de l'extérieur, mon bornier, je repars, celui-là il va au tableau. Celle-là, elle va à la LEP, liaison équipotentielle principale, tout ce qui est canalisation cuivre. Le verdict, je ne l'ai pas fait, je vais le faire en live avec toi. Donc là, la première mesure qu'on va faire, ça va être une mesure brute, comme là on a fait le travail. Et après, je vais aller, parce que je suis un peu curieux, tu vois, je vais aller mettre de l'eau là où j'ai planté le piquet pour voir le degré d'amélioration qu'on a, combien est-ce qu'on va gagner de dôme en ajoutant de l'eau. Allez, le verdict, c'est parti. Oh, c'est magnifique! 54 ohms. J'ai mieux chez moi, mais bon, c'est quand même respectable. C'est pas possible, c'est pas possible! Et non, les cordonniers ne sont pas les moins bien chaussés. On va aller mettre de l'eau avec le robinet qu'on a installé ensemble. Hop, on va à l'extérieur, on va bien arroser ça et on revient ici voir la mesure. Donc tu te souviens, 54. 200 mètres cubes d'eau plus tard. Je te partage la valeur en live. Ça se trouve, ça n'a pas beaucoup changé, je sais pas du tout. On a gagné 10 ohms. Tu vois un peu l'incidence de l'eau sur la résistance de la terre. On a gagné 10 ohms avec 200 mètres cubes. Non, je plaisante, je sais pas, on a peut-être mis, je sais pas moi, 20 litres. Au niveau de l'extérieur, on est bon, tu vois, on a notre cintrage là-bas. On repart ici. J'ai remis les graviers. Encore un problème de plus solutionné ici.
Dans une prochaine vidéo, on va toujours être dans le même endroit et on va se poser une prise extérieure. On va devoir refaire une nouvelle ligne dans le tableau et ça c'est prévu pour demain. Normalement je te filme tout. Et puis voilà, bon, j'espère que ça te plaît. Allez, ciao.